À l'émission, je vais détailler toutes les sorties du film qui sortent dans la semaine. Voilà, alors il y a juste une petite inversion pour la première image, mais c'est pas grave. Ou je vais commencer à l'inverse au pire. En premier, Survivre, un film d'action français, film de SF, je vous mets l'image juste ici. SF, science-fiction, c'est jamais. Science-fiction, oui, pardon. Film d'action, science-fiction, thriller réalisé par Frédéric Jardin, c'est marrant comme nom. Ouais, avec Emily Dequesne, Andreas Pitchman. L'histoire, c'est la suivante, c'est une catastrophe qui bouleverse la planète, et en gros, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés. Oh, et du coup, ça devient le bordel, les océans partent en couille et tout ça. Du coup, la mer devient la Terre et la Terre devient la mer. Ouais, non, peut-être pas à ce point-là. Mais en gros, c'est le bordel. Et il faut savoir que le film, il n'est pas très joli au niveau des effets spéciaux. Donc c'est pour ça que je voulais pas le voir cette semaine. Ah, dommage. Et apparemment, il est pas si dingue que ça. Donc bon, à voir. Quand tu dis mauvais, pas très joli au niveau des effets spéciaux, c'est-à-dire Bah, tu iras voir la bande-annonce si tu veux. Ok. Mais il est vraiment pas très... Bon, voilà, c'est un film français avec... trop peu de moyens, quoi. Non, mais dommage. ça a l'air quand même sympa, donc je le regarderai sur Canal. L'histoire en elle-même, franchement, est vraiment intéressante. Comme dit Bazarman, là, ça a l'air cool. Bon, en vrai, ça a l'air cool. Juste un truc, le réalisateur de ce film-là, il a réalisé quelques épisodes de série, beaucoup, notamment Engrenage et Totem. Totem me dit un truc. Totem, c'est une série qui est sortie sur Prime Video il y a 1 an. Elle est incroyable, j'ai adoré cette série. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, donc. Non, ça fait vraiment pas longtemps. Et il faut savoir que le film là, c'est un mélange entre un film catastrophe, un road movie et un film de survie. C'est le réalisateur qui l'a dit. Ok. Prochain film. Un film de survie, c'est-à-dire bah voilà, tout est dans le titre. Vice versa. Je sais plus comment Vice versa, je veux voir. C'est en français ça. Vice versa 2, ouais, c'est en français. Oui. Je veux voir le 2, j'ai trop envie de le voir. Il faut savoir que nous avons... c'est un film d'animation du coup de Disney. J'ai vu le 1. Pixar, et c'est l'histoire de Riley qui est désormais ado et qui doit faire face à l'arrivée de nouvelles émotions. Exactement, tel que là, on a l'ennui, on a le dégoût. Non, le dégoût était déjà là. La dépression, je sais pas si on la voit la grand-mère. Non, on la voit pas la grand-mère. Nostalgie. C'est celle qui m'a fait le plus rire. Ok. Toi, ça va être, je pense, la timidité. C'est la Parce suite. Que la peur est là. Toi, c'est l'angoisse ou le stress. Ouais, mais il voit pas de toute façon. C'est la suite de Vice Versa de 2015 qui avait eu et qui avait super bien marché. Ah, mais moi, je sais que moi, le Vice Versa, mais je l'ai adoré, je l'ai surkiffé. Je l'ai pas vu du tout. Ils ont presque mis 10 ans à faire. Mais tu sais qu'il y a une théorie qui court qu'apparemment, ils ont fait ça du coup par rapport à l'âge de Riley. Oui, je crois. Possible, hein. Apparemment, elle aurait pris 10 ans du coup par rapport au temps. Oui, non, mais c'est possible, hein, parce que du coup, même ça correspond, Riley désormais ado doit faire face à... Mais voilà, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis ça. Non, mais elle commençait sa puberté dans le 15. Dans celui de 2015. J'ai pas vu. Comment ça, sa puberté? Il faut savoir d'ailleurs que... c'est vrai, ouais. J'ai une très belle anecdote dessus. La bande-annonce de ce film, c'est la bande-annonce qui a fait le plus de vues sur YouTube de tout Disney. Oui. Elle a cumulé combien d'après vous? En 24 heures. En 24 heures. 5 millions 20. Beaucoup plus. 50. Beaucoup plus. 100 millions Un peu plus. 150 200. Un tout petit peu plus. 175. Plus de 150 Moins. Un peu plus que 165. 157 millions. En 24 heures. Voilà. Attends, elle a combien aujourd'hui? Plus que PNL, plus que Rockstar Games avec GTA 6, je crois. Oui. Bah oui, beaucoup plus même. Mais ils ne feront jamais plus que Baby Shark. Ouais, bon, après Baby Shark, oui, mais en 24 heures là. Ouais, en 24 heures, mec. Très bien, prochain 37, film, 25, The Bike Riders, voilà, bon, c'est lui qu'on allait voir, évidemment. Déjà montré, évidemment. Ensuite, attends, j'arrive pas à trouver la bande-annonce. C'est pas grave. Ensuite, Détective Conan, l'étoile à 1 million de dollars. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, hein, mais tous ces films, du coup, ils sont sortis déjà cette semaine. Hein. Attends, elle est sur quelle plateforme, sur quelle chaîne vite fait la bande-annonce? YouTube. Non mais sur celle de Disney. Non mais Disney, okay. Inside Out, comme dit Bazarman, c'est Inside Out en fait en anglais. Le nom de Vice Versa. Ok. Du coup, oui, j'ai juste oublié de vous préciser, mais tous les films là dont je parle, ils sont déjà sortis en fait. Date Détective Conan. Et tous les films, ils sont sortis hier au cinéma jusqu'à mardi en fait. Détective Conan, ça date puisque ça date de 94 dans les souvenirs de lecteurs. C'est 30 ans. C'est bon, je rage. Et je la trouve pas. Là, nous avons un film et je vous lis parce que j'adorais Détective Conan. Je vous lis le synopsis en entier. Oui. Une carte de Kaito Kid. Vous voyez qui c'est? Pas du tout. Ça me dit un truc. C'est le magicien blanc là. Qui joue avec des cartes, avec un œil de verre. Non. Oh là, incroyable ce personnage. Après, moi je connais pas dans tous les cas. C'est pas grave, je sais pas si tu vois Bazarman. Une carte de Kaito Kid est retrouvée dans les entrepôts du groupe Onoe. En même temps, un cadavre tailladé d'une croix à la poitrine est découvert dans le quartier des entrepôts des Hakodate. La piste mène l'enquête au vendeur de morts, un américain d'origine japonaise, opérant comme marchand d'armes comme dans le bassin asiatique, place à une chasse au trésor épique. C'est dommage, j'aurais dû chercher l'info de combien de films détectives Conan sont sortis, mais ils en ont sorti une pelletée. Hein. Bah même les animés, les films. Il y a 100, environ je pense 110 ou 120 tomes je pense. Hein. Pas vu Détective Conan. Ah on va pas tuer, hein. Je suis le seul à avoir lu et vu Détective Conan ici. Mais moi qui pourtant regarde beaucoup d'animés, je l'ai jamais vu en vrai. Ouais.
Très bien, maintenant on peut passer à la suite avec les films qui sont sortis sur Netflix. Attends, je l'avais même pas activé. Oh merde. Mais il date? Non, il est parti de Netflix lui. Hitman. Oui. Sorti Netflix, Hitman, film de 2004 de Xavier Jean, c'est un réalisateur français. Il a notamment réalisé le film Sous la scène qui est sorti très récemment sur Netflix, qui est d'ailleurs noté 2,5 sur 5. Il est déjà sur Netflix. Il est sorti non, hier. Je te promets, main sur la Bible, qu'il est déjà sorti sur Netflix. Hier, oui. Non, qu'il est déjà avant hier. Non. C'est celui où Hitman attaque... C'est une histoire au Congo, là, c'est compliqué. Ah, au Congo? Ouais. C'est avec quel acteur, lui? Je sais pas, j'ai pas noté. Il joue pas dans son nom. Transformers? Je sais pas. Est-ce que ça serait pas Thomas Dozer? Non. J'ai pas noté son nom parce qu'en fait il est un peu inconnu au bataillon. Mais je peux juste vous conseiller la vidéo de Karim Debache dans son émission Crost, qui a fait une vidéo dessus et c'est incroyable. Voilà, vraiment je vous conseille de regarder cette vidéo là après avoir vu le film. Ensuite, Thomas 3 heures à la limite. Pas mal. Thomas 4 heures aussi, c'est bien. Sur Netflix, toujours Demon Slayer. Ça, je peux en parler si tu veux. Kimetsu no Yaiba, mais je vais te laisser t'en parler. En route pour le village des forgerons. Alors, du coup, l'image ne va pas du tout. Ah bah écoute. Parce que là, c'est l'image de la saison 2, le quartier des plaisirs. C'est vrai? Oui. Oui, il y a aucune vanne. Me dis pas ça, moi je regarde pas ça. Il y a aucune vanne, hein, c'est vraiment l'image de la saison 2. Je regarde pas comme ça. C'est les deux lunes supérieures qu'ils affrontent pendant la saison 2, mais du coup avant leur passage en c'est pas grave, je te laisse quand même raconter. Et je vois qu'il y a un gros fan de Demon Slayer dans. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit Demon Slayer avec des grosses majuscules. Oui, c'est ça. C'est Gayurito et Daki. Voilà, j'avais plus les noms, honnêtement. J'ai les noms, j'ai vraiment les noms. Alors vas-y, raconte l'histoire. En gros, du coup, l'histoire de la saison 3, c'est. Merci. Bazarman, je t'aime, voilà. C'est juste ça que je voulais. L'histoire du coup de la saison 3 donc, qui du sort coup, sur la saison 3, le village des forgerons, donc c'est l'histoire en gros de Tanjiro toujours, hein, qui doit aller au village des forgerons pour changer son katana qui du coup a été brisé lors de la saison 2. Son katana, je crois que c'est ça le nom d'arme, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Et globalement, t'as du coup des lunes supérieures qui l'ont suivi, il me semble, ou une connerie comme ça, et qui ont trouvé le village, juste j'ai un doute. Et du coup, ça devient la giga sauce parce que globalement, le village des forgerons, sans le village, il n'y a plus de voilà. Non, il y a surtout plus d'armes pour combattre les démons. Surtout ça. Oui. Et du coup, c'est vraiment la sauce. Donc, ils ont dû défendre le village contre deux lunes supérieures, dont une qui se sépare en plusieurs. Et c'est là en fait où du coup a été introduit vraiment je vais pas dire ce que ça va spoil. Et voilà. Gyoko était déjà là-bas. Gyoko, pardon, était déjà là-bas. Gyoko. Ah oui, Gyoko, oui, si, c'est vrai. Et bonsoir William Wake et Nudelio. Très bien. Ensuite, sur Netflix, toujours sort le film Riposte, un film avec Jessica Alba, Jake Weary et Ton Bell. C'est un film d'action thriller, comme ça se voit et comme Netflix aime bien en faire. Et en fait, c'est le retour de Jessica Alba. Je sais pas si vous voyez l'actrice. C'est elle? Ouais, de toute façon, c'est la seule femme sur de l'image. Et sa dernière... Putain, je croyais que c'était lui, moi. On se demande, Jessica. En 2024, bref, c'était la dernière apparition de Jessica Alba, c'était en 2020 dans une série. Ah ouais? Donc ça fait 4 ans qu'elle a pas fait de film en fait. On dirait moi avec la dernière fois que j'étais allé voir un film avant, en 2016. Et oui, c'est un peu ça. Hein. Et du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'une ancienne militaire qui a fait la guerre et qui décide de reprendre un bar de son grand-père, peu après sa mort, mais qui ne tarde pas à affronter un gang volant, les Bike Riders. C'est pas vrai. J'ai mélangé les deux histoires. Un gang volant. Un gang volant. Très bien. Putain, la blague que j'ai failli faire. On peut passer à Disney+. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a rien sur Prime Video cette semaine. Désolé Prime Video, mais pas un programme dingue cette semaine. Sur Disney+, nous avons Pose, ou Posé, je sais pas comment on dit, une série de Ryan Murphy. Et j'aime pas du tout l'affiche, elle est vraiment horrible. Oui. Oh, c'est une affiche sur les transsexuels. Faites un clip. Alors, nous désamorçons. C'est comment dire, on dirait vraiment quelque chose datant des années 80. Vraiment, c'est horrible. Et juste avec les spectacles son et lumière qu'on pouvait faire, pensant que c'était beau, c'était waouh. Je suis désolé, mais même le maquillage est horrible. Je lis le synopsis. Au cœur des années 80 à New York, Blanca Rodriguez sert de mère adoptive à de jeunes gays et trans qui rêvent de faire carrière dans le monde des arts. Qu'est-ce que je disais? C'est un génie ce gars, années 80. Et en fait, c'est très moche. Reste dessus. Il faut savoir que le créateur de cette série, donc Ryan Murphy, il est très connu pour avoir créé American Horror Story. Ah sérieux? Oui.
Sache le que ton même point au début, mec. j'étais en mode pro, il fait ça, j'ai pas compris. T'as vu ça, c'est ouf, hein. Et il est noté 4,2 sur 5, Pardon? cette série. Wow. C'est énorme. C'est énormissime, ouais. Et elle est débutée en 2018 et a fini en 2021. C'est pas Katy Perry. Non, c'est pas Katy Perry et j'ai pas noté le nom des acteurs non plus. Code parce que Geass, d'ailleurs, je me l'ai souviens d'un truc, je peux en parler Attends. un tout petit peu si tu veux connu. après. Ouais, on va en parler après. Juste, Ne saute pas les étapes. les acteurs de ce film-là, je les ai pas notés parce qu'en Moi, fait, je c'est saute des tout court. vrais acteurs trans. Ok. Voilà. Il y a d'ailleurs eu. Et c'est assez musical. De ce je que sais pas si la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou je ne sais pas quand, tu avais parlé de Mon Petit Renne Oui, qui était sorti. ça fait 2 mois peut-être. Avec comment? Avec Ah une, oui, non, actrice, non, oui. avec une actrice trans dedans. Hein? Mhm, il y a une trans dedans. Une trans dans la vraie vie et dans l'histoire de la truc. C'est possible, je. Ah non, c'est sais sûr. pas du tout, Trop bien, ouais. J'ai pas vu mon petit Renne. C'est possible. Pour les personnes qui veulent voir Mon Petit Renne, disclaimer, c'est très gênant. C'est. Waouh. C'est au même niveau que le menu. Voilà. Le menu. J'ai pas vu le menu, mais on en a parlé tiens l'autre jour. Hein. Ensuite, Code Geass. Lis vite fait ton résumé en. Code Geass. Parce que du coup, je suis pas sûr de moi. Il est Code giga long mon résumé, mais c'est pas grave, je vais le lire. De toute façon, il y a personne après nous. Dans un Japon occupé par l'Empire Néo-Britannia, les deux frères mercenaires Ash et Rosé, aux compétences complémentaires, sont engagés pour une mission. Ils s'allient aux 7 étoiles brillantes, un groupe de résistants japonais dans le but d'aider l'impératrice Sakuya à reprendre le pouvoir. Leur ennemi est le 100e empereur Calice E, Britannia, et ses chevaliers impériaux. Attends, pardon, autant pour moi, j'avais pas compris le point. Leur ennemi est le 100e empereur Calice E. Britannia et ses chevaliers impériaux, protégés par une barrière d'énergie, et déterminés à replonger le monde dans le chaos. Et ça se prononce Guis. 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 Geass. Bah, il m'a dit ça se prononce Guis. Ah ouais. Code Guis. Code Ah non, Geass. non, Code Geass, en gros, le U, je le prononce pas. En gros, il a mis ça pour dire que c'est G. Ah oui, d'accord, ok. Code Guis. Ok, oui, d'accord. Je sais pas. C'est Code bien. Juif. Voilà. C'est code bien la de juif. description. En gros, oui, c'est ça, mais c'est pas par rapport à ça. On n'a rien entendu. C'est vrai que c'est sorti tout ça. De toute façon, c'est pas banal. Oui, en ça, C'est pas banal. il y a rien, c'est juste le code de juif. Et vous savez quoi? On fait les autres. Islam, christianisme, bouddhisme, juif. Voilà, comme ça on est sur un pied C'est le d'égalité. judaïsme. c'est le Judaïsme. Très bien. Excusez-moi. Il y a le christianisme aussi. On a fait la blague en fait, Bassarmat. Il y a le christianisme aussi. Christianisme, je vous l'ai dit. Non, mais t'as pas compris. T'as des gens qui ont fait une religion autour de Cristiano Ronaldo. Cristiano. Oui. Je même pas au courant. Bon, du coup, Code Geass, ça va? C'était une Oui, description. ouais. hein. En gros, moi, ce que j'avais en tête, c'est deux souvenirs, si je me trompe pas. Donc, le louche, il peut contrôler les gens avec son œil, il me semble. Et Voilà. tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas le louche. En fait, c'est une nouvelle saison du coup. Parce que les deux premières sont sorties en 2006 et 2008. Il y a eu deux saisons. Ça date. Il y a Ouais. une nouvelle saison en 2016 et entre-temps, entre ces deux dates-là et nous, il y a eu 5 ou 6 films. En gros, c'est le bordel. Code Pourquoi Geass. ils ont fait autant de... C'est vraiment le bordel. Et maintenant, en fait, ils refont à zéro un peu le truc, j'ai l'impression. Et ça Un sort du coup remaster, sur peut-être Disney+. Ouais, c'est ça. C'est déjà sorti au Japon et un mais, peu partout dans mais le du monde. coup, il y a... Attends, c'est vraiment En une fait, refonte de l'animé ou c'est une c'est refonte de l'histoire de l'animé? C'est un peu comme Shinzo Dema. Je connais pas. Ok, bah, Bazarman disait ça, mais du coup, j'ai Shinzo pas Dema, je l'ai plus pas. d'infos que ça, tu vois. Je sais pas si ça vraiment repart à zéro, mais je sais que c'est pas les mêmes personnages, mais c'est le même Ok, univers. bon, du coup, c'est pas ce que je pensais. Dommage. Ensuite, nous avons sur Canal+, attention. J'ai faim. Vous savez pourquoi j'ai pris cette Fais image? voir ton bras, je vais le manger. Wow, c'est gratuit. Vous savez Oui. pourquoi j'ai pris cette image? Parce qu'il est sur un cheval, il est en position supérieure, il va lui tirer dessus une balle entre les deux yeux. il est Non, deux c'est derrière juste son parce rayon. que c'était rigolo et du coup je me suis dit vas-y, ça les fera. C'est rigolo, quelqu'un qui se fait tuer. Eh ben dis donc. Mais qu'est-ce qui te fait rire du coup Exactement. là-dedans? Non, mais c'est juste une image auquel on s'y attend pas du tout, quoi. Oui, c'est vrai. Kingsland. Tu me fais peur. Ah, pardon. Je pensais que c'est. Kingsland, ça part en couille là. Kingsland, ça sort le 25 juin 2024 sur Canal+. Film d'action dramatique historique avec Mads Mikkelsen, qui est Mads juste à Mikkelsen. gauche. Oui, oui. Mads Mikkelsen, j'arrive jamais à le dire. C'est lui qui a Et fait Amanda Hannibal. Collin, notamment. Et ça raconte, il est noté 3,8 sur 5. C'est giga bien noté. Ça va. Et il a été nommé à la Mostra de Venise. Bah, sérieux? Et excusez-moi du peu. Et le film, ça raconte l'histoire Regardez, il est suivante. beau. Danemark, Ça faisait longtemps. 1755, le capitaine Ludwig Kallen part à la conquête d'une langue Elle est beau l'arbre danoise. aussi. Parlez pas pendant que je parle, sinon ils vont pas comprendre. Excuse-moi. Danemark 1755, le capitaine Ludwig Kallen part à la conquête d'une lande danoise réputée incultivable, avec un objectif impossible, établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal.
Les deux gamins. Je On précise va un finir. truc, j'ai bientôt la vingtaine, voilà. J'ai cru qu'il allait dire je suis bientôt père de famille. J'ai cru ça aussi, ouais, j'ai cru ça aussi pendant un moment. Ah, putain. Je suis bientôt père de famille. Imagine. Voilà. Ensuite, prochain film. T'imagines père de famille alors que t'es célibataire? Et puis ça. La guerre des Lulus. C'est pas la guerre des boutons. La guerre des Lulus, non, film OCS qui sort sur OCS, qui est sorti hier, un film d'aventure historique aussi, réalisé par Yann Samuel. Ça raconte l'histoire de Regarde ça. Regardez sa mèche, elle est belle, non? J'adore rire. Ça raconte l'histoire de 4 orphelins, les Lulus, qui se retrouvent oubliés et perdus en pleine C'est qui? première guerre. C'est Lucien, Ludwig et Laissez-moi finir mes phrases. C'est l'histoire de 4 orphelins, les Lulus, qui se retrouvent oubliés et perdus en pleine guerre mondiale, la première, et ils décident de rejoindre la Suisse. Et en gros, c'est comment des gosses sont confrontés à... Et ils partent de la Bretagne pour partir vers la Suisse. Comment... Ils sont pas en Bretagne, j'ai jamais dit qu'ils étaient en Bretagne. C'est vrai. Le mec trop bretagneux centré là. Et Il est du coup, matrixé par la Bretagne. qu'est-ce que je voulais nous dire sommes d'autre bretons. On est breton évidemment, Saint-Malo. Non, je suis Non, rémois. Z. toi t'es pas malouin. Moi, je suis rémois. Je suis le seul malouin breton. Ça veut dire quoi ça, Rémois? Rémois de Reims. Ah. Pourquoi il y a une croix celtique? Juste un truc. Pas une croix celtique, une croix Je sais pas gaélique. du- Alors là, je sais pas du tout. Juste un truc. Mais de toute façon, il le voit pas à l'écran. hein. Attends, vous avez terminé le genre gaélique écossais, mon dieu. Du coup, pourquoi vous avez zoomé sur sa tête? C'est vrai. Est-ce que ça t'étonne vraiment venant de moi? Ça part en couille, là, l'émission part en cacahuète, moi je vous le dis. Il y a plus rien qui va. Un peu le ring. Ensuite, Fais voir la tête des deux petits là-bas. Oh, il y a des lunettes. je me désolidarise Putain, oui. de ça. Est-ce qu'on peut se concentrer juste sur les 3 derniers films, s'il Oui, vous ma- plaît? oui, Oui, madame. excusez-moi. madame. Excuse-moi, papa. Caméra 2. J'ai l'impression qu'on va jamais terminer ce live. Il est quelle heure? Surtout que t'as mes parents qui m'harcèlent. Est-ce que tu manges avec 19h nous? 19h10. Sérieux? Oui. Ouais. Les Veuves, film dramatique thriller qui sort le 23 juin. Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall et John Bertal. C'est qui elle déjà? Elle, c'est... je sais pas. Viola Davis, non? Non, Sur- Viola... elle Elle a gagné oui, pardon, elle c'est a Viola gagné Davis. un Non, ça award. doit être elle, Viola Davis. Je ferai une remarque après pour ça. Je le Si fais tu pas en veux. live parce que voilà. Chicago, de nos jours, 4 femmes qui ne se connaissent pas, leurs maris viennent de mourir lors d'un braquage qui a mal tourné, les laissant alors avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun, mais décident alors d'unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et du coup, Bon. mourir à leur tour. Et peut-être, hein, mais c'est stylé comme pitch. Ça date de 2018 et c'est inspiré d'une série télé britannique. Il y avait un peu une série comme ça aussi sur Netflix qui était sortie où c'était 3 femmes qui essayaient de rembourser un cartel de drogue ou qui avaient commencé un cartel de drogue, qui braquaient les banques, tout ça. Ok, ça me dit pas grand-chose. Ensuite, si on passe aux plateformes de streaming gratuites. Alors si vous voulez... Oh merde, je m'étais trompé, excusez-moi. Si vous voulez... Mais attends, mais je comprends plus rien, moi. C'est quoi ça? C'est Canal+. Il est où le autre alors? Attends, j'ai perdu un truc, non? Ah oui, non, il y en avait peut-être pas. Bref, sur France TV, est disponible jusqu'au 31 août 2024, Raison d'État, un film réalisé par Robert De Niro. C'est hyper rare, ça. De ouf. Avec Matt Damon, Angelina Jolie et Robert De Niro, évidemment. Ça date de 2007, c'est sur les débuts de la CIA. Et en fait, bah voilà, ça raconte toute l'histoire un peu de la création de la CIA, en particulier de Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à l'université C'est de le boss Yale. comme le jeu qui a flop totalement d'ailleurs. Oui, malheureusement. C'est vrai. Et en gros, il va commencer un peu à voir la création de la CIA, comment ils vont perdre confiance. Apparemment, c'est un très bon film. Ensuite, sur Arte TV... Ah putain, il reste encore 2 films. Sinon, on termine là. Hein. Je crois qu'il faudrait... Je vais me dépêcher. Je crois Non, non, je vais faut- demander, T'inquiète il y a pas, pas le c'est droit. bon, ouais. Sur Arte TV, Rome, Ville ouverte, c'est disponible C'est pas la jusqu'au croix que tu 15 penses. septembre 2024. Quand tu regardes, c'est un petit peu. Réalisé Ouais, par mais c'est Roberto. un bon excess. Réalisé par Roberto Rossellini. Sérieux Ouais, 4 sur 5, il est noté. Énormissime. De ouf. Et c'est sur les actes de résistance, en gros. C'est sorti en 1945, et en gros, c'est une femme qui va recueillir des juifs chez elle durant la Seconde Guerre mondiale, Ah oui, tu m'avais et dit. qui va les balancer. Ça aussi, ça m'a foutu Sérieux la rage. Qui va les trahir. Ouais, ça aussi, ça m'a foutu la rage. Voilà, et le film est sorti en 1945. Là, Oui, ce film est sorti en 45. Oui. 1945. Donc imaginez, vous venez de vivre tout ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, vous allez au cinéma et vous voyez cette histoire de collaboration. Vraiment. Bref. Dernier film, Big Eyes, avec Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Houston, L'image est oppressante. un peu. Ouais, j'ai le... Et si je vous dis que c'est un film de Tim Burton?
Ça m'étonne pas. Ça vous étonne pas. Ça m'étonne pas. C'était un biopic comédie dramatique et ça raconte l'histoire vraie de l'imposture de Walter King qui s'est attribué le mérite des tableaux Ça va aller. C'est ma phobie, les poupées. Moi non, ça va. Ça raconte l'histoire vraie de l'imposture de Walter King qui s'est attribué le mérite des tableaux représentant des enfants aux grands yeux peints par sa femme Margaret. Thatcher. Margaret Point. Le film est sorti en 2004. Putain, mais quel nom de ouf, Margaret Point, mais ton nom devrait s'appeler comme ça. Margaret Point. Aus das... Aus das Auto. Aus das ein. Je sais pas ce que ça veut dire. Aus das Eins. Eins. C'est la sauce...